Bienvenue dans Super Normal, le podcast pour les gens normaux, ceux qui veulent retrouver la forme sans se priver, sans tout bouleverser et surtout sans devenir des machines de guerre. Moi, c'est Julien. Je suis papa et coach sportif et nutritionnel, formé à la science, mais surtout en prise directe avec la vraie vie. Celle où t'as un taf, une famille et des contraintes. Et certainement pas de 3 heures par jour à passer à la salle. Si t'as déjà tenté de te reprendre en main pour tout lâcher 3 semaines plus tard, ce podcast est réellement fait pour toi. Chaque lundi, on va démonter des idées reçues. On clarifie ce que personne t'explique et on t'aide à avancer avec des solutions simples et durables. Mon but, c'est de te filer un maximum de cartes pour réussir ta transformation physique sans sacrifier ta vie sociale ni ton quotidien. Et aujourd'hui, on va parler du volume alimentaire. Tu vois, quand on parle de perte de poids, on pense souvent aux calories, à l'activité physique, au plan d'entraînement, au programme, mais très peu aux sensations de faim. Et pourtant, c'est la raison principale, selon moi, heu, pour laquelle les gens abandonnent. C'est pas le manque de volonté, c'est vraiment la faim, cette petite voix que tu as dans ta tête qui revient 2, 3 fois par jour, voire plus pour certaines personnes et qui finit toujours par gagner si tu as rien mis en place pour l'anticiper. Et ça, c'est normal parce que tu as beau être motivé, avoir un objectif clair, si tu passes tes journées à avoir faim, c'est sûr que tu vas craquer. Ensuite, tu vas culpabiliser, tu vas rentrer dans un cercle vicieux, que je vois chez plein de clients qui est, effort, frustration, craquage, culpabilité et on recommence. Et en fait, tu vas toujours rester dans ce schéma. Alors aujourd'hui, on va parler de comment éviter ça intelligemment, mais surtout comment réduire naturellement ton niveau de faim, sans devoir t'affamer, sans devoir vivre, à base de shakers et de galettes de riz. Mais avant tout, avant de parler de la solution principale qui est le volume alimentaire, je vais t'expliquer pourquoi tu as faim et pourquoi c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc si tu te demandes pourquoi tu as toujours faim quand tu veux perdre du poids, alors petite anecdote aussi, il y a quelques années avant de rentrer dans tout ça, quand je connaissais rien au sport ni à l'alimentation, je pensais justement que c'était cette sensation de faim, de ventre vide qui nous faisait perdre du poids justement. Parce que j'imaginais qu'à ce moment précis, notre corps devait puiser dans ses réserves. Donc voilà. Tout ça pour te dire que c'est pas grave si tu crois certaines choses qui sont complètement fausses. Le tout, c'est que tu écoutes bien cet épisode et tous les autres. Comme ça, tu vas apprendre un maximum de choses au fur et à mesure. Donc, en fait, quand tu veux perdre du poids, tu dois être en déficit calorique. Donc, tu manges moins que ce que tu dépenses. Et ton corps, globalement, comprend qu'il y a moins d'énergie disponible. Donc, il va déclencher un signal pour le compenser, c'est la faim. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le signal est influencé par plein de choses, et notamment le volume alimentaire que tu ingères, la vitesse à laquelle tu manges, à ton environnement, ton manque de sommeil si c'est le cas, ton niveau de stress, ton niveau d'activité physique, et c'est là que tu vas pouvoir agir. Tu peux être en déficit sans avoir faim et justement, c'est ce qu'on va voir, tout de suite. Donc la faim, on l'a vu, c'est un signal qui est biologique, mais c'est aussi un signal qui est environnemental, parfois même émotionnel, parce que parfois tu vas manger, parce que tu t'ennuies, parce que tu es stressé, parce que tu associes, un moment à un aliment, par exemple du popcorn devant le film, du café, avec un biscuit. Ça va jouer énormément. C'est aussi prouvé que le manque de sommeil va augmenter la sécrétion de ghrelin, qui est, l'hormone de la faim et diminuer celle de la leptine, qui est l'hormone de la satiété. On a une étude de Spiegel et al. En 2004 qui a clairement montré que dormir moins de 5 heures par nuit, ça augmente la sensation de faim et l'envie d'aliments riches, d'aliments sucrés. Donc, si tu veux apprendre à mieux gérer ta faim, il faut que tu sois déjà capable de faire la différence entre la faim physiologique, donc ce que ton corps, quand ton corps a besoin d'énergie globalement, et la faim émotionnelle ou la faim sociale. Par exemple, tu manges pour autre chose, clairement. Donc, il y a beaucoup de gens qui aggravent eux-mêmes, leur sensation de faim et sans s'en rendre compte. J'ai cité plusieurs erreurs, parmi celles les plus fréquentes que je vois en coaching. Donc on a déjà, premièrement, les mauvais choix alimentaires.
penches manger sain, mais tu fais clairement les mauvais choix en termes de satiété. Par exemple, tu manges un petit déj que tu juges healthy, mais qui est trop léger. Un yaourt plus, des fruits secs, plus du flocon d'avoine. Il y a peu de protéines et il y a peu de volume. Tu te fais une salade le midi, mais t'enlèves les féculents. Tu mets pas ou peu de protéines et du coup, bah, tu vraiment faim à 16 heures. Tu bois un smoothie en guise de repas, donc c'est beaucoup de calories, mais tu as 0 mastication. Tu casses toutes les fibres, donc clairement, tu aucune satiété. Et ensuite, tu as la vitesse, le contexte des repas. Tu manges debout, dans ta voiture, tu manges devant ton ordi, devant ta télé, tu manges trop vite. C'est souvent mon cas, et donc ton cerveau, il n'a pas le temps d'envoyer le signal de satiété. Tu regardes pas ce que tu manges. Par exemple, si tu scrolles en mangeant ou tu regardes une vidéo, tu es vraiment concentré dedans pendant tes repas. Ensuite, tu as la faim émotionnelle qui est liée à la fatigue mentale, donc tu compenses une mauvaise journée par un plaisir sucré ou gras. Tu grignotes parce que tu t'ennuies, mais pas parce que tu as faim et en plus de ça, tu vas vraiment créer des adaptations qui fait que dès que tu vas rentrer d'une mauvaise journée, dès que tu vas être dans tel état de fatigue, dans tel état de décharge émotionnelle, directement, ton corps va allier la nourriture comme solution. Ce qui fait qu'à terme, à force d'écouter ces pulsions, bah, ça va devenir un automatisme et ça va être extrêmement compliqué de lutter contre la faim émotionnelle. On a aussi le manque de sommeil qui va dérégler tes hormones de la faim, comme je te l'ai dit au début, la ghréline et la leptine. Donc tu te lèves fatigué, heu, tu manges plus pour compenser le manque d'énergie. Tu as clairement moins de résistance face aux tentations. Donc tu vas plus facilement grignoter, tu vas plus facilement avoir des coups de mou dans la journée pendant lesquels tu vas t'ennuyer, qui vont favoriser justement cette envie de grignoter. Donc tout ça, ça va rentrer également au compte dans ton volume alimentaire. Et pour finir, on a les aliments qui sont hyper palatables. Donc tu as peut-être jamais entendu parler de ça, mais globalement, c'est des aliments qui ont trop de variété de goût, trop de texture, trop de couleurs, ce qui fait que ton cerveau va s'exciter et tu vas continuer de manger, pas parce que, tu as faim, mais juste parce que c'est bon. Donc on a plusieurs recherches là-dessus qui montrent que les aliments qui sont riches en eau et en fibres permettent d'augmenter la satiété à volume égal, tout en réduisant l'apport calorique, heu, par rapport à si tu consommais des aliments qui sont plus gras et que tu juges meilleurs. Voilà, donc tout ça, c'est la somme, des choses qui font que tu fais attention, qui font que tu fais des efforts, mais que tu as faim en permanence et que tu comprends pas pourquoi. Donc c'est là que tu fais ta plus grosse erreur, c'est de croire que, bah, ça vient de toi, que tu as pas de volonté, que tu es pas fait pour ça, que c'est trop dur, alors qu'en fait, c'est juste ton alimentation qui est mal structurée et c'est là qu'on arrive à la vraie solution, qui est de jouer avec le volume alimentaire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton estomac, il compte pas les calories. Il va compter vraiment le volume, donc la place que prend ce que tu manges dans ton ventre. En fait, il va réagir à la pression que ce que ta nourriture va exercer sur ses parois. Donc si je dois simplifier les choses, tu peux le remplir avec des aliments qui sont peu caloriques et lui faire croire qu'il y a un repas énorme. C'est le meilleur hack que je connaisse, hein, globalement, pour perdre du poids sans te frustrer, sans avoir faim et c'est surtout ce que j'enseigne, à tous mes clients. On a une étude notamment qui a été publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition en 2007 par Hello Martin, et Taliene, donc ses confrères, qui a montré que les personnes qui consommaient des grands volumes de légumes à faible densité énergétique, par exemple des courgettes, perdaient plus de poids et ressentaient moins la faim que celles qui consommaient des portions plus caloriques, mais plus petites. En fait, c'est assez simple à comprendre parce que quand on marche à la faim, quand on attend d'être rassasié pour finir son assiette, on va consommer largement plus facilement plus de calories si on a quelque chose, d'une part, qui nous plaît, qui allie, du gras et du sucre, heu et heu et qui est une bombe calorique. Par exemple, si j'ai devant moi un burger et des frites, ça va largement être plus simple d'exploser mes calories
si devant moi j'ai, une portion normale de viande avec des féculents et 1 kilo de courgettes à consommer, OK? On va vite arriver à satiété parce que le kilo de courgettes va nous détruire. Par exemple, je prends l'exemple, un deuxième exemple avec une cuillère de beurre de cacahuète qui va représenter à peu près 350 calories, OK? Et à côté, un paquet de popcorn qui va lui aussi représenter 350 calories. Donc tu arrives facilement à t'imaginer que, tu auras pas la même sensation de satiété à la fin du paquet de popcorn qu'à la fin de ta cuillère à café de beurre de cacahuète. Donc globalement, qu'est-ce que c'est un aliment qui a un haut volume et une faible densité calorique? Ça va principalement être des légumes comme la salade, les courgettes, des haricots verts, des choux, des carottes râpées, des soupes maison mais sans crème, des fruits qui vont être riches en eau, par exemple la pastèque, la fraise, le melon, l'orange, des protéines qui sont maigres comme les blancs d'œufs, le poisson blanc, le poulet sans la peau forcément, le yaourt 0%, les skyrs qui sont un peu plus, visqueux, des sources de fibres comme les légumineuses, les flocons d'avoine, les légumes secs. Enfin voilà, c'est vraiment multiple et en fait, il faut voir les calories au 100 grammes, mais surtout ce que représentent ces 100 grammes, OK? Plus les 100 grammes d'aliments vont être visuellement importants, plus ça va être un aliment qui va te rassasier. Parce qu'encore une fois, on parle de volume, heu, voilà, faut vraiment t'imaginer visuellement la place que ça va prendre dans ton ventre, OK? Donc globalement, comment ça se passe dans tes repas, dans ton assiette? Heu, Quand tu construis ton assiette, pense toujours en priorité à ta source de protéines. Une fois que tu as ta source de protéines qui est suffisante, tu vas venir combler avec du volume. Donc soit avec des légumes. Et de toute façon, il faut que tu consommes des légumes, il faut que tu consommes au moins 700 grammes de légumes par jour. Donc, mets-en dans tes repas et tu vas facilement augmenter ta satiété, heu, sans forcément ajouter beaucoup de calories. Et ensuite, tu vas penser aux glucides pour combler si tu en as besoin, et pense du coup à des glucides qui ont un volume plus intéressant. Par exemple, remplace les pâtes par des pommes de terre, ou les pâtes par des pâtes complètes, par du riz complet, par des choses qui contiennent plus de fibres. Tu peux aussi boire de l'eau en mangeant, ça va remplir ton estomac et sur le coup, ça va être plus rassasiant. Tu peux manger sans écran en étant assis calmement. Tu peux poser ta fourchette entre les bouchées ou faire quelque chose qui fait que tu manges plus lentement. Tu peux préparer tes repas toi-même parce que quand tu cuisines, tu contrôles, alors que quand tu vas commander, bah, tu subis un peu ce qu'il y a dans ton assiette. Garde des aliments plaisir, hein, c'est important, mais dans un cadre clair, pas juste pour répondre à une frustration, pour répondre à un stress, heu, parce que dans ce cas-là, tu vas alimenter un cercle vicieux. Tandis que si tu as ton aliment plaisir parce que tu en as envie, parce que, tu l'as décidé et qu'en plus tu l'as réfléchi dans ton alimentation, et bah, là, il y a zéro souci. Donc voilà, globalement, c'est pas magique, mais c'est hyper efficace et si tu t'y tiens, tu vas voir que, tu peux manger beaucoup plus que ce que tu avais l'habitude de faire. Tu vas pouvoir te sentir rassasié et tu vas quand même perdre du poids et tu auras beaucoup moins l'impression de te frustrer. Parce que perdre du poids, c'est pas juste manger le moins possible, c'est manger suffisamment, mais mieux choisir ses aliments et c'est comme ça que tu vas avoir quelque chose qui est durable, tenable et éviter les effets yo-yo. Si tu sais pas, à quoi est dû l'effet yo-yo et que tu as pas encore écouté le premier épisode du podcast, que tu arrives sur cet épisode, bah, je t'invite vraiment à aller voir les épisodes précédents qui vont t'expliquer notamment, bah, d'où ça vient cet effet yo-yo, comment le contrecarrer. Et ça va t'expliquer aussi d'autres choses sur l'importance de ton entourage, sur, le sport avec l'âge. Enfin voilà, j'ai essayé de traiter des sujets qui sont vraiment complets. Donc n'hésite pas à t'abonner et à aller voir les anciens épisodes si c'est pas déjà fait. Ce qu'il faut que tu retiennes sur cet épisode, c'est que tu as pas besoin de subir ton régime. Tu as pas besoin d'avoir faim pour maigrir. Ça, j'espère que du coup, tu l'as bien compris. Ce que tu as besoin, c'est de comprendre comment ton corps réagit à ce que tu lui donnes. OK? Et la vraie clé, c'est ça en fait, hein, c'est plus tu vas te sentir rassasié, plus tu vas être constant. Plus tu vas être constant, plus tu vas progresser, et plus tu vas progresser, bah, moins tu doutes, OK?
Donc, le volume alimentaire, c'est l'arme secrète de la discipline pour être durable dans le temps. C'est pas juste une astuce, c'est un vrai levier de stratégie qui va te permettre, de gérer tes pertes de poids sans avoir de frustration, sans être mal dans ton corps, OK? Alors maintenant que tu sais ça, demande-toi, est-ce que tu structures intelligemment tes repas? Est-ce que tu manges des aliments qui te remplissent toujours ou seulement des aliments qui te plaisent? Heu, est-ce que tu peux revoir tes assiettes sans te frustrer? En fait, pose-toi les bonnes questions et ensuite ajuste ce que tu fais maintenant par rapport à ce que tu pourrais améliorer pour le faire plus facilement, OK? Un petit changement qui va bien être appliqué, ça vaut beaucoup plus qu'un grand plan parfait que tu vas jamais tenir. Donc tu verras, la fin, c'est pas une fatalité, c'est vraiment un signal que tu peux apprivoiser, que tu es pas obligé de subir. L'essentiel, c'est vraiment de regarder ce que tu fais, de voir comment tu pourrais améliorer, de mettre les choses en place et de constater vraiment l'effet que ça a. Si tu perdu dans tout ça et que ce dont tu as besoin, c'est quelqu'un qui soit là pour t'accompagner dans ta perte de poids, pour t'aider à comprendre les enjeux, à ancrer des nouvelles habitudes et faire en sorte qu'elles s'adaptent parfaitement ou en tout cas au mieux à ton quotidien, sache que c'est mon métier, que j'accompagne au jour le jour des personnes qui, comme toi, veulent perdre du poids sans le reprendre et comprendre ce qu'ils font pour devenir autonomes. Alors, si ça te parle, je t'offre un appel découverte pour que je puisse en apprendre plus sur toi et aussi t'expliquer le cœur de mon accompagnement. Je te mets le lien de mon calendrier, donc de mon agenda, dans la description de cet épisode et tu peux aussi le retrouver sur ma page Instagram Deadlift Coaching. Sache tout de même que pour pouvoir apporter le meilleur service possible à mes coachés, mes places sont limitées. Donc si quand tu cliques sur le lien, mon agenda n'est pas accessible, c'est que j'ai atteint mon quota d'accompagnement. Si au contraire tu vois des dispos, c'est qu'il y a encore de la place pour toi, alors fonce. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur le podcast, sur la plateforme de ton choix et à le partager à quelqu'un de ton entourage. C'est la seule façon pour moi d'augmenter la visibilité, alors si tu souhaites m'aider à ton tour, ça serait vraiment sympa de ta part. Sur ce, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Super Normal, le podcast dédié aux gens normaux qui souhaitent améliorer leur physique et leur santé. Ciao.